Monsieur Caillé, bonjour. Nous sommes au salon Pre-Love Luxury Show qui vient d'ouvrir au Casa du Louvre. Vous êtes le cofondateur d'Orae qui propose donc des passeports numériques à destination des marques horlogères. Ça correspond à un vrai besoin. Vous utilisez la technologie blockchain. Pouvez-nous aller plus loin dans votre expertise? Oui, bien sûr. Vous voulez que je prenne le micro Alors, en fait, exactement, vous avez bien résumé. Le passeport numérique horloger permet vraiment plusieurs choses. Il apporte de la valeur aux collectionneurs de montres et aux propriétaires de montres, mais aussi aux marques horlogères. Aujourd'hui, le passeport numérique, on peut le voir comme, premièrement, il permet d'authentifier de manière très sécurisée grâce à la blockchain une montre. Et voilà, donc il peut y avoir qu'un seul passeport numérique qui existe sur la blockchain pour un numéro de série qui a été produit par la marque. C'est le premier point. Parce qu'aujourd'hui, un certificat actuel, c'est une carte ou un papier qui peut être simplement perdu ou falsifié assez simplement. Le deuxième point auquel on répond, c'est que le passeport numérique qui permet vraiment de maintenir la valeur de la montre dans le temps. Aujourd'hui, pour maintenir la valeur de son garde-temps, on a besoin d'être assuré sur l'historique de propriété et l'historique de révision, un peu comme sur sa voiture. Il y a pu y avoir des propriétaires différents. Exactement. Et donc nous, on vient vraiment enregistrer donc, sur ce passeport numérique l'historique de révision. Donc chaque révision est inscrite avec le détail, les photos, etc. Et donc si ma montre change demain, le prochain propriétaire aura accès à ces données-là, donc à ces données de révision. Et de la même manière, il va accéder aussi à l'historique de propriété. Alors, de manière anonyme, je ne vais pas accéder au nom des précédents propriétaires, mais je veux savoir combien il y en a eu, à quel moment ça a changé de main. Ensuite, le passeport numérique, il acte vraiment comme aussi un point d'accès centralisé à l'ensemble des services après-vente de la marque. De manière classique, ça peut être des services comme l'extension de garantie, la prise de rendez-vous pour une révision, le manuel d'utilisation en ligne pour paramétrer sa montre. Mais on a aussi certains types de nouveaux services après-vente qui sont permis grâce à la blockchain. On peut par exemple simplement en un clic déclarer sa montre comme volée, ce qui va qui va faire deux actions. Dans un premier temps, le passeport numérique devient intransférable, donc il ne peut pas changer de propriétaire. Et le deuxième, ce numéro de série va être tagué dans les bases de données comme volé. Et donc s'il réapparaît chez un revendeur, il va pouvoir simplement consulter cette base de données et décider de ne pas acheter la montre normalement parce qu'il peut voir son statut volé. Et donc voilà, c'est vraiment trois choses: authenticité, maintien de la valeur et point d'accès centralisé au service après-vente. Ça, c'est pour vraiment les bénéfices que ça apporte aux collectionneurs d'une montre. Mais ça apporte aussi beaucoup de valeur aux maisons horlogères parce qu'en plus de l'authentification, ça apporte vraiment une connaissance client énorme, puisqu'en fait, aujourd'hui, les maisons horlogères connaissent les clients qui achètent directement. Donc c'est soit en gros client direct, site internet ou boutique officielle. Tous les clients qui achètent des montres neuves via des détaillants ne sont pas connus, et tous les clients évidemment qui achètent en seconde main ne sont pas connus. C'est des clients perdus, non connus par les marques par définition. Voilà. C'est des clients non connus et donc perdus, et surtout, disons que la montre est un point, une opportunité business pour la marque à la vente, mais derrière il y a plein de services après-vente qui sont facturés comme les révisions, et c'est autant de services après-vente qui sont perdus. Donc nous, on leur apporte vraiment cette connaissance client à la marque, indépendamment que la montre ait 50 ans ou même 100 ans et que je sois le 5e ou le 10e propriétaire. La marque va toujours pouvoir communiquer avec le dernier propriétaire du garde-temps et donc lui envoyer les bonnes communications. Ça peut être simplement sur un rappel: venez réviser votre montre qui n'a pas été révisée depuis 5 ans. Ou ça peut être une invitation exclusive à un événement. En tant que propriétaire de ce modèle spécifique en édition limitée, on vous invite à la soirée d'inauguration à Paris, etc. Donc en fait, il y a vraiment ce côté communication très luxe ou ultra personnalisé. En fait, je reçois des communications de la part des marques en fonction des montres que je possède et de l'état de mes montres. C'est vraiment ça que ça apporte comme valeur pour les marques. Donc là, vos clients pour l'instant, c'est des marques horlogères, mais je crois que la législation européenne va évoluer et vous avez d'autres champs qui vont arriver très intéressants avec cette même technologie. Exactement. Donc nous, on a commencé avec la verticale de l'horlogerie parce qu'on était passionnés de montres et c'est parti vraiment de ça. Et que c'était aussi, selon nous, un des secteurs du luxe les plus prêts et les plus matures à accepter le passeport numérique. Et on voit qu'effectivement, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est le secteur du luxe qui adopte le plus de passeports numériques. Mais ça peut très bien être adapté à d'autres verticales, comme la joaillerie, même les vins, etc. Et notamment la réglementation européenne rend le passeport numérique obligatoire. Donc les deadlines sont différentes en fonction des verticales. Le vin, c'est 2027, le fashion, c'est 2027. L'horlogerie, ça sera plutôt 2030. Mais il y a une contrainte légale qui arrive petit à petit pour ces marques. L'idée en fait de ce passeport numérique, de la point de vue de la réglementation, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour favoriser les achats de seconde main, il faut rassurer l'acheteur en fait.
sur l'authenticité certes, mais sur aussi l'historique du bien et aussi sur la provenance des matériaux. Les jeunes générations sont très friands de savoir est-ce que c'est de l'or éthique qui a été utilisé, est-ce que c'est produit localement. Et voilà, tout ça, c'est des données qui sont super importantes et qui sont rassemblées via ce passeport numérique et mises à disposition des acheteurs, évidemment du neuf, mais aussi de la seconde main. Et donc l'idée, c'est vraiment de rassurer tous les acheteurs de seconde main sur le bien qu'ils veulent acheter et pour avoir un achat serein. Donc il y a des marchés porteurs qui s'ouvrent devant vous, voilà. Et donc le public peut venir vous voir donc à partir d'aujourd'hui au Carrousel du Louvre et jusqu'à dimanche. Voilà. Exactement, n'hésitez pas à venir, on est là pour vous présenter nos produits. On fait aussi gagner des visites de manufacture de nos partenaires. Voilà, pour les passionnés de montres, n'hésitez pas à passer. Merci Monsieur Caillé, merci.